bienvenue à la lumière de Dieu. Si vous vous êtes déjà senti trahi, attaqué en silence, faussement accusé ou entouré de batailles spirituelles invisibles, ce moment n'est pas un accident. La prière de ce soir n'est pas seulement des mots, c'est une arme. Par la puissance vivante du psaume chapitre 35, nous invoquons le Dieu qui combat pour ses enfants, le Dieu qui révèle les ennemis cachés, réduit au silence les fausses accusations et retourne chaque piège contre ceux qui l'ont tendu. Si vous êtes fatigué de combattre seul, si vous ressentez la pression d'attaques spirituelles que vous ne pouvez pas voir, mais que vous ressentez profondément, restez avec nous. Cette prière transformera l'atmosphère autour de votre vie. À la lumière de Dieu, nous croyons que lorsque Dieu se lève pour vous combattre, aucun ennemi visible ou invisible ne peut tenir. Préparez votre cœur. Votre percée commence maintenant. Si vous avez déjà eu l'impression que des forces invisibles travaillaient contre vous, si vous avez senti que des personnes en qui vous aviez confiance vous ont tourné le dos, si vous avez été victime d'une trahison qui a coupé plus profondément que toute blessure physique, si vous avez été faussement accusé et que votre réputation a été traînée dans la boue, si vous avez ressenti le poids d'attaques spirituelles que vous ne pouvez pas voir, mais que vous ressentez clairement dans chaque domaine de votre vie, alors cette prière n'est pas seulement un rituel religieux pour vous. C'est votre âme, c'est votre moment, c'est la prière que vos ennemis visibles et invisibles ne veulent pas que vous découvriez, car ils savent qu'une fois que vous prononcez ces mots avec foi, une fois que vous alignez votre esprit avec la puissance du psaume chapitre 35, tout ce qu'ils ont comploté contre vous s'effondrera. Chaque piège qu'ils ont tendu les piégera à la place. Chaque malédiction qu'ils ont prononcée reviendra sur leur propre vie. Je vous demande de faire quelque chose maintenant, avant d'aller plus loin dans cette puissante prière. Je vous demande de cliquer sur le bouton « J'aime » si vous croyez que Dieu est sur le point de combattre pour vous. Ce simple acte de foi est votre déclaration que vous ne menez plus cette bataille seul. Vous activez les armées du ciel en votre nom. Et écoutez-moi très attentivement, chaque fois que vous partagez cette vidéo, vous ne partagez pas seulement du contenu, vous participez à la délivrance de quelqu'un d'autre. Vous pourriez être la raison pour laquelle quelqu'un à l'autre bout du monde se libère d'un esclavage spirituel ce soir. Ne gardez pas cela pour vous. L'ennemi veut que vous regardiez cela seul et que vous le gardiez caché. Mais je vous demande de briser cette assignation dès maintenant et de partager cela avec tous ceux qui ont besoin d'une percée. Maintenant, je veux que vous alliez dans la section des commentaires et que vous écriviez cette déclaration avec audace. Dieu combat pour moi et mes ennemis sont dispersés. Écrivez-le, dites-le pour qu'il se manifeste. Laissez votre foi s'élever en vous, car ce que vous êtes sur le point de prier va transformer l'atmosphère spirituelle autour de votre vie pour toujours. Commençons ce chemin ensemble et je veux que vous sachiez que je ne vous lis pas seulement des mots. Je me tiens à la brèche pour vous. J'intercède pour vous. Je crois avec vous que le Dieu qui a combattu pour David combattra pour vous.
que le Dieu qui a délivré les Israélites de leurs ennemis vous délivrera, que le Dieu qui a changé des situations impossibles dans la Bible est le même Dieu qui est en train de changer votre situation maintenant. Alors que nous prions, le psaume chapitre 35 n'est pas seulement un texte ancien, c'est une arme vivante et respirante qui a été placée entre vos mains pour ce moment précis. David a écrit ce psaume quand il était entouré d'ennemis qui se sont levés contre lui sans raison, quand des gens qui auraient dû l'aimer sont devenus ses accusateurs, quand la trahison est venue de ses proches. Et dans ce moment de désespoir, il n'a pas pris les choses en main, il n'a pas comploté de vengeance, il n'est pas tombé au niveau de ses ennemis. Au lieu de cela, il a crié au Seigneur et a demandé à Dieu de lutter contre ceux qui luttaient contre lui. Il a demandé à Dieu de combattre ceux qui le combattaient. Il a demandé à Dieu de prendre le bouclier et l'armure et de se lever pour l'aider. Et c'est exactement ce que nous faisons en ce moment. Nous invitons le Seigneur des armées célestes à intervenir dans votre bataille, à prendre en charge votre affaire, à vous justifier, à restaurer ce qui a été volé, à faire taire toute langue menteuse, à exposer chaque programme caché et à prouver à tous ceux qui ont douté de vous qu'il a toujours été de votre côté. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens maintenant devant ton trône de grâce, au nom de chaque personne qui écoute cette prière. Je viens avec audace, non pas à cause de notre propre justice, mais à cause du sang de Jésus qui nous a donné accès à toi. Je viens avec confiance, parce que ta parole dit dans Hébreux chapitre 4, verset 16, que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec assurance, afin de recevoir miséricorde et de trouver grâce pour nous aider en temps voulu. Et Seigneur, c'est ce temps de besoin. C'est le moment où tes enfants ont besoin que tu apparaisses et que tu te manifestes. C'est le moment où nous avons besoin que tu fasses ce que toi seul peux faire. Nous avons besoin que tu combattes des batailles trop grandes pour nous. Nous avons besoin que tu nous défendes contre des accusations qui sont des mensonges. Nous avons besoin que tu nous protèges des attaques qui viennent dans la nuit. Nous avons besoin que tu disperses chaque ennemi qui s'est rassemblé contre nous. Nous avons besoin que tu brises chaque chaîne qui nous a tenus captifs. Nous avons besoin que tu ouvres les portes qui nous ont été fermées au visage. Nous avons besoin que tu restaures les relations qui ont été détruites par les mensonges de l'ennemi. Nous avons besoin que tu guérisses des blessures si profondes que seul ton toucher peut les atteindre. Alors, en ce moment, je te demande de rencontrer chaque personne dans son besoin spécifique. Tu connais leur nom, tu connais leur lutte, tu sais ce qu'ils affrontent même en écoutant ces mots. Tu vois les larmes qu'ils ont pleurées en secret. Tu as recueilli chaque larme dans ta bouteille, comme ta parole le promet dans le psaume chapitre 56, verset 8. Tu as entendu chaque prière qu'ils ont murmurée au milieu de la nuit quand ils ne pouvaient pas dormir à cause de l'inquiétude et de la peur. Tu connais l'ennemi qui travaille contre eux en ce moment et tu connais aussi la victoire qui vient. Seigneur, je m'appuie sur les paroles du psaume chapitre 35 verset 1 où David a crié « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent,
C'est notre cri aujourd'hui. Nous te demandons d'intervenir dans les batailles que tes enfants affrontent. Nous te demandons de prendre en charge leur cause. Nous te demandons d'être leur défenseur, leur avocat, leur protecteur, leur libérateur. Il y a des gens qui écoutent en ce moment et qui ont combattu seuls trop longtemps. Ils ont essayé de se défendre et cela n'a pas fonctionné. Ils ont essayé de s'expliquer et personne n'a écouté. Ils ont essayé de prouver leur innocence et ils ont été quand même condamnés. Ils ont essayé de se libérer des attaques spirituelles et les attaques n'ont fait que s'intensifier. Mais aujourd'hui, tout change parce qu'ils ne combattent plus seuls. Tu interviens dans leur bataille. Tu prends le bouclier et la tâche, selon le psaume chapitre 35, verset 2. Tu te lèves pour les aider. Tu brandis la lance et le javelot contre ceux qui les poursuivent. Tu dis à leur âme, « Je suis ton salut ». Et lorsque tu prononces ces mots sur la vie de quelqu'un, chaque démon de l'enfer doit reculer. Chaque plan maléfique doit être annulé. Chaque malédiction doit être brisée. Chaque piège doit être exposé et détruit. Père, je décrète et déclare sur chaque personne qui écoute cette prière que tu luttes contre tous et tous ceux qui luttent contre eux en ce moment. Chaque personne qui s'est levée contre eux sans raison, tu t'en occupes. Chaque esprit qui a été assigné à leur destruction, tu le détruis. Chaque complot qui a été ourdi lors de réunions secrètes et dans des lieux sombres, tu l'exposes et le disperses. Chaque parole prononcée contre eux pour nuire à leur réputation et détruire leur avenir, tu la réduis au silence et la remplaces par ta vérité. Chaque malédiction qui leur a été envoyée par la sorcellerie, la jalousie, l'envie, la haine, tu la renvoies d'où elle vient. Ta parole dit dans Ésaïe chapitre 54 verset 17 qu'aucune arme forgée contre nous ne réussira et toute langue qui s'élèvera en jugement contre nous, nous la condamnerons. Tel est notre héritage en tant que serviteur du Seigneur et notre justice vient de toi. Alors maintenant, je revendique cette promesse. Je déclare que chaque arme forgée contre la personne qui écoute cette prière échoue maintenant. Chaque arme de commérage échoue, chaque arme de calomnie échoue, chaque arme de fausse accusation échoue, chaque arme d'attaque spirituelle échoue, chaque arme d'oppression démoniaque échoue, chaque arme de peur et d'anxiété échoue, chaque arme de maladie et de maladie échoue, chaque arme de pauvreté et de manque échoue, chaque arme de division dans leur famille échoue, chaque arme de dépression et de désespoir échoue. Tout échoue parce que tu as parlé et que ta parole ne peut retourner vide. Je prie spécifiquement contre chaque ennemi caché en ce moment. Il y a des gens qui sourient au visage de ceux pour qui nous prions, mais derrière leur dos, ils complotent leur chute. Il y a des gens qui prétendent être des amis, mais qui espèrent secrètement leur échec. Il y a des gens qui agissent comme s'ils s'en souciaient, mais qui, en réalité, recueillent des informations pour les utiliser contre eux. Il y a des gens qui les félicitent en public, mais les maudissent en privé. Seigneur, ta parole dit dans le psaume chapitre 35, verset 7,
que sans cause, ils ont caché leur filet pour David et sans cause, ils ont creusé une fosse pour sa vie. La même chose arrive à tes enfants aujourd'hui. Des filets sont cachés, des fosses sont creusées, des pièges sont tendus, mais tu vois tout. Rien n'est caché à tes yeux. Tu vois dans les ténèbres aussi clairement que tu vois dans la lumière. Tu sais qui est vraiment pour nous et qui est vraiment contre nous. Tu sais qui est loyal et qui est un traître. Tu sais qui prononce des bénédictions et qui prononce des malédictions. Alors je te demande d'exposer chaque ennemi caché, d'enlever le masque de chaque faux ami, de révéler la vérité sur chaque relation. Laisse tes enfants voir clairement qui ils devraient garder près d'eux et de qui ils doivent se distancier. Donne-leur le discernement, donne-leur la sagesse, donne-leur des yeux pour voir ce qui se passe réellement dans le royaume spirituel, afin qu'ils ne soient pas pris au dépourvu par les tactiques de l'ennemi. Et Père, selon le psaume chapitre 35, verset 8, que la destruction vienne sur leurs ennemis à l'improviste, que le filet qu'ils ont caché les capture à la place, qu'ils tombent dans la fosse, même qu'ils ont creusé pour tes enfants. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de justice. Il s'agit de ton jugement juste. Lorsque les gens complotent le mal contre les innocents, lorsqu'ils œuvrent dans les ténèbres pour détruire ce que tu construis, lorsqu'ils utilisent leurs paroles et leurs actions pour démolir ce que tu élèves, tu prends note et tu réponds. Ta parole dit que tu n'es pas moqué, et tout ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Ainsi, ceux qui ont semé des graines de destruction dans la vie de tes enfants sont sur le point de moissonner la destruction dans leur propre vie. Ceux qui ont creusé des fosses pour d'autres sont sur le point de tomber dans ces mêmes fosses. Ceux qui ont tendu des pièges sont sur le point d'être pris dans ces pièges. Ceux qui ont prononcé des malédictions sont sur le point de voir ces malédictions revenir dans leur propre foyer. Ceux qui ont envoyé des esprits mauvais sont sur le point d'être tourmentés par ces mêmes esprits. C'est la loi des semailles et des récoltes. C'est la justice divine. C'est ce qui arrive quand les gens touchent tes oins et font du mal à tes prophètes. Seigneur Jésus, je parle à chaque esprit de trahison qui opère dans la vie des personnes qui écoutent cette prière. Je commande à cet esprit de les libérer maintenant. Au nom de Jésus, la trahison coupe plus profondément que toute autre blessure, car elle vient de personnes en qui nous avions confiance, de personnes que nous aimions, de personnes à qui nous avons ouvert nos cœurs, de personnes que nous considérions comme des amis ou même de la famille. David connaissait cette douleur. Il a écrit dans le psaume chapitre 55, versets 12 à 14, que si un ennemi l'insultait, il pourrait le supporter. Si un adversaire se levait contre lui, il pourrait se cacher, mais c'était son égal, son compagnon, son ami proche, avec qui il avait autrefois joui d'une douce communion dans la maison de Dieu alors qu'il marchait parmi les fidèles. La douleur de la trahison est unique et dévastatrice. Elle vous fait douter de votre jugement, elle vous fait construire des murs autour de votre cœur, elle vous rend méfiant envers tout le monde, elle vous fait vous demander si vous pourrez un jour faire confiance
à nouveau. Mais je suis ici pour vous dire que tout le monde n'est pas un Judas. Tout le monde ne vous trahira pas. Tout le monde ne complote pas contre vous. Dieu vous entoure de personnes qui sont sincèrement pour vous, des personnes qui se tiendront avec vous dans les batailles, des personnes qui prieront avec vous et non seulement à votre sujet, des personnes qui proclameront la vie sur vous et non la mort, des personnes qui célébreront vos victoires et ne les jalouseront pas secrètement. La saison de la trahison se termine et la saison des connexions divines commence. Je brise chaque lien d'âme avec les traîtres maintenant, au nom de Jésus. Je coupe chaque connexion émotionnelle malsaine. Je romps chaque cordon spirituel que l'ennemi a utilisé pour drainer la vie et l'énergie des enfants de Dieu à travers des relations toxiques. Je déclare que ce que Dieu a séparé, que personne ne le joigne à nouveau. Si Dieu a retiré certaines personnes de votre vie, ne retournez pas, essayez de vous reconnecter avec elles. Ne vous sentez pas coupable de fixer des limites. Ne laissez pas la manipulation vous ramener dans des relations dont Dieu vous a délivré. Parfois, la protection de Dieu ressemble à une perte. Parfois, sa bénédiction ressemble à une porte fermée. Parfois, sa faveur ressemble à une séparation. Faites confiance à son processus. Faites confiance à sa sagesse. Faites confiance à son timing. Il sait ce dont vous avez besoin et ce dont vous n'avez pas besoin. Il sait qui est bon pour vous et qui est toxique pour vous. Il sait quelles relations vous édifieront et lesquelles vous détruiront. Alors, abandonnez vos relations à lui. Demandez-lui d'apporter les bonnes personnes et de retirer les mauvaises. Et quand il commence à retirer les personnes de votre vie, ne luttez pas. Laissez-les partir. Libérez-les avec pardon et avancez avec foi, sachant que Dieu a toujours quelque chose de mieux en réserve. Père, je prie pour une paix surnaturelle maintenant sur chaque personne qui a été tourmentée par ses ennemis. Ta parole dit dans le psaume chapitre 35, verset 9, que leur âme se réjouira dans le Seigneur et se réjouira de son salut. Même au milieu de la guerre, même au milieu des attaques, même au milieu des batailles, il y a de la joie disponible pour tes enfants parce que leur joie n'est pas basée sur leurs circonstances, mais sur leur relation avec toi. Leur joie vient de savoir que tu es en contrôle. Leur joie vient de croire que tu œuvres toutes choses ensemble pour leur bien. Leur joie vient de croire que ce que l'ennemi a voulu pour le mal, tu le transformes en bien. Alors, je déclare la joie sur les cœurs lourds maintenant. Je déclare la paix sur les esprits anxieux. Je déclare le repos sur les âmes fatiguées. Je déclare l'espoir sur ceux qui se sentent désespérés. Je déclare la force sur ceux qui se sentent faibles. Je déclare le courage sur ceux qui ont peur. Je déclare la victoire sur ceux qui se sentent vaincus. Je déclare la percée sur ceux qui se sentent bloqués. Je déclare la guérison sur ceux qui se sentent brisés. Je déclare la restauration sur ceux qui ont tant perdu. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui reconstruit. Tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Alors,
Nous attendons de toi que tu fasses exactement ce que ta parole promet. Nous n'espérons pas, nous ne souhaitons pas, nous croyons. Nous nous tenons sur tes promesses. Nous te tenons à ta parole parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Je déclare que chaque personne qui écoute cette prière sort de sa saison d'attaque et entre dans sa saison de justification. Dieu est sur le point de vous justifier devant tous ceux qui ont douté de vous. Il est sur le point de prouver votre innocence devant tous ceux qui vous ont accusé. Il est sur le point de restaurer votre réputation devant tous ceux qui ont essayé de la détruire. Il est sur le point de vous élever devant tous ceux qui ont essayé de vous enterrer. Il est sur le point de vous bénir devant tous ceux qui vous ont maudit. Il est sur le point de vous ouvrir des portes devant tous ceux qui ont dit que vous n'y arriveriez jamais. Il est sur le point de vous donner la victoire devant tous ceux qui ont prédit votre défaite. Il est sur le point de vous donner une percée devant tous ceux qui ont dit que vous resteriez bloqués. Il est sur le point de vous guérir devant tous ceux qui ont dit que vous resteriez malades. Il est sur le point de vous faire prospérer devant tous ceux qui ont dit que vous resteriez pauvres. C'est votre saison de l'imprévu. C'est votre saison de revirement. C'est votre saison de faveur inhabituelle. C'est votre saison d'accélération divine. Ce qui aurait dû prendre des années va se produire en quelques mois. Ce qui aurait dû prendre des mois va se produire en quelques semaines. Ce qui aurait dû prendre des semaines va se produire en quelques jours. Ce qui aurait dû prendre des jours va se produire en quelques heures. Dieu est sur le point de faire quelque chose de si rapide dans votre vie que cela vous laissera sans voix. Seigneur, je m'appuie sur le psaume chapitre 35, verset 11, où il est dit que des témoins malveillants se lèvent et posent des questions dont David ne sait rien. Les fausses accusations sont l'une des formes d'attaque les plus douloureuses, car il n'y a souvent aucune défense contre les mensonges. Vous pouvez dire la vérité et être toujours traité de menteur. Vous pouvez vivre avec intégrité et être toujours accusé de méfaits. Vous pouvez avoir des motivations pures et être toujours incompris. Vous pouvez faire de votre mieux et être toujours critiqué. Vous pouvez être fidèle et être toujours remis en question. C'est ce que David a vécu et c'est ce que beaucoup de tes enfants vivent en ce moment. Mais je te remercie de ce que tu es le Dieu qui connaît la vérité. Tu sais ce qui s'est réellement passé. Tu connais les vraies motivations. Tu connais les faits réels. Tu sais qui ment et qui dit la vérité. Et ta parole promet que tu justifieras tes enfants. Tu mettras en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Tu exposeras les mensonges et établiras la vérité. Tu laveras le nom de ceux qui ont été faussement accusés. Tu restaureras les réputations qui ont été endommagées par la calomnie. Tu réduiras au silence les voix de ceux qui ont proféré des mensonges. Alors je prie pour tous ceux qui ont été faussement accusés afin que tu combattes leur bataille. Ne les laisse pas essayer de se défendre. Laisse-les être tranquilles et savoir que tu es Dieu. Laisse-les te faire confiance pour les justifier en ton temps parfait. Père, le psaume chapitre 35 verset 12 dit qu'il rende à David le mal pour le bien et laisse son âme désolée.
C'est une autre réalité douloureuse que beaucoup de gens affrontent. Ils font le bien pour les autres et reçoivent le mal en retour. Ils montrent de la gentillesse et sont accueillis par la cruauté. Ils offrent de l'aide et sont récompensés par la trahison. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et reçoivent le pire. Ils sèment l'amour et récoltent la haine. Ils investissent dans des relations et sont abandonnés. C'est l'esprit d'ingratitude et cela afflige ton cœur parce que tu es un Dieu qui se souvient de chaque bonne action. Tu remarques chaque acte de gentillesse. Tu vois chaque sacrifice. Tu récompenses chaque investissement d'amour. Alors, même lorsque les gens n'apprécient pas ce que tes enfants ont fait, même lorsque ils oublient l'aide qu'ils ont reçue, même lorsqu'ils leur tournent le dos après avoir été bénis, tu gardes une trace, tu vois tout et tu promets que tout ce que nous semons, nous le récolterons. Ainsi, ceux qui ont semé de bonnes actions récolteront une moisson de bénédiction. Ceux qui ont semé la gentillesse récolteront la gentillesse. Ceux qui ont semé l'amour récolteront l'amour. Ceux qui ont semé la générosité récolteront l'abondance. Ne laisse pas tes enfants devenir amers lorsque les gens ne les apprécient pas. Ne les laisse pas cesser de faire le bien à cause de mauvaises expériences. Rappelle-leur que leur récompense vient de toi et non des gens. Rappelle-leur que tu tiens les comptes et que tu les rembourseras. Rappelle-leur qu'aucune bonne action ne passe inaperçue au ciel, même si elle est ignorée sur terre. Je m'adresse directement au sentiment de solitude en ce moment, car le psaume chapitre 35 verset 12 mentionne que l'âme de David fut laissée désolée. Il y a des gens qui écoutent cette prière et qui se sentent complètement seuls. Ils ont l'impression que personne ne comprend ce qu'ils traversent. Ils ont l'impression que personne ne se soucie de leur douleur. Ils ont l'impression de mener des batailles par eux-mêmes, sans soutien, sans encouragement, sans aide. Mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Il a promis dans Hébreux chapitre 13 verset 5 qu'il ne vous quitterait ni ne vous abandonnerait jamais. Il est plus proche de vous en ce moment que votre prochain souffle. Il est plus présent avec vous que tout être humain ne pourrait jamais l'être. Il est plus fidèle que n'importe quel ami. Il est plus fiable que n'importe quel membre de votre famille. Il est plus constant que n'importe quelle relation. Les gens vous décevront, mais Dieu jamais. Les gens s'éloigneront, mais Dieu jamais. Les gens briseront leurs promesses, mais Dieu jamais. Les gens vous abandonneront, mais Dieu jamais. Alors, même si vous traversez une période où vous vous sentez isolé et seul, reconnaissez que Dieu vous a dans un lieu secret avec lui. Il fait quelque chose en vous qui nécessite de l'intimité. Il vous prépare à quelque chose qui nécessite une séparation. Il vous enseigne quelque chose qui nécessite la solitude. Ne gaspillez pas votre saison de désert. Ne méprisez pas votre expérience dans le désert. Certaines des rencontres les plus puissantes avec Dieu se produisent lorsque nous sommes seuls avec lui. Père, je prie spécifiquement pour ceux qui ont été blessés par l'Église, blessés par des personnes religieuses,
blessé par ceux qui se disaient chrétiens, mais agissaient comme l'ennemi. Le psaume chapitre 35, versets 13 et 14, décrit comment David jeûnait et priait pour ceux qui devinrent plus tard ses ennemis. Il s'humiliait pour eux lorsqu'ils étaient malades. Il marchait en deuil comme s'il s'agissait de son ami ou de son frère. Il s'inclinait dans le chagrin comme s'il pleurait pour sa mère. C'est le cœur de quelqu'un qui aimait véritablement des gens qui l'ont finalement trahi. Et lorsque ces mêmes personnes ont eu l'occasion, le verset 15 dit qu'elles se sont rassemblées avec joie contre lui. Elles l'ont attaqué sans qu'il le sache. Elles l'ont calomnié sans relâche. C'est une image de l'hypocrisie religieuse. C'est ce qui arrive lorsque les gens utilisent la spiritualité comme un masque pour leurs mauvaises intentions. Ils jeûnent et prient en public, mais vous maudissent en privé. Ils lèvent les mains en adoration le dimanche, mais complotent contre vous le lundi. Ils citent les Écritures devant votre visage, mais vous poignardent dans le dos. Ils prophétisent des bénédictions sur vous, mais travaillent secrètement à votre chute. Seigneur, expose chaque esprit religieux qui opère contre tes enfants. Enlève les masques de ceux qui utilisent ton nom pour manipuler et contrôler les autres. Révèle la vraie nature de ceux qui se cachent derrière des titres de ministère tout en vivant dans les ténèbres. Que leurs actions soient mises en lumière, que leur hypocrisie soit exposée, que leur fausse piété soit révélée pour ce qu'elle est vraiment. Et Père, je te demande de guérir ceux qui ont été blessés par un traumatisme religieux. Il y a des gens qui ne font plus confiance aux pasteurs parce qu'ils ont été blessés par des pasteurs. Il y a des gens qui ne font plus confiance à l'Église parce qu'ils ont été trahis par des membres d'Église. Il y a des gens qui se sont éloignés de toi à cause du comportement de personnes qui prétendent te représenter. Mais je prie que tu les aides à séparer les actions d'humains imparfaits du caractère d'un Dieu parfait. Aide-les à comprendre que les gens les décevront, mais toi, jamais. Aide-les à voir que ce n'est pas parce que quelqu'un porte un titre qu'il a ton cœur. Aide-les à reconnaître la différence entre de vrais serviteurs et de faux prophètes. Ramène-les à une relation authentique avec toi qui n'est pas basée sur la performance ou la religion, mais sur l'amour et la grâce véritable. Entoure-les de croyants authentiques qui leur montreront ce à quoi ressemble le vrai christianisme. Connecte-les avec des communautés où ils peuvent guérir, grandir et être disciples dans la vérité et l'amour. Seigneur, je m'appuie sur le psaume chapitre 35, verset 17 qui dit « Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu? Délivre mon âme de leurs ravages, ma vie précieuse de ces lions. » Parfois, on a l'impression que Dieu est silencieux. Parfois, on a l'impression qu'il ne répond pas. Parfois, on a l'impression qu'il regarde notre souffrance sans intervenir. Mais ta parole nous rappelle que tu n'es jamais en retard. Tu es toujours à l'heure. Ton timing est parfait, même quand nous ne le comprenons pas. Tu vois tout ce qui se passe. Tu sais exactement quand intervenir. Tu sais exactement quand délivrer. Tu sais exactement quand secourir. Alors, même quand on a l'impression que tu prends trop de temps, nous croyons que tu œuvres en coulisses, nous croyons que tu arranges les choses pour notre bien, nous croyons que le délai fait partie du plan
Nous croyons que lorsque tu agiras, cela en vaudra la peine. Alors, nous n'abandonnons pas, nous ne perdons pas la foi, nous ne jetons pas l'éponge, nous persévérons, nous nous accrochons, nous restons forts, nous croyons à une percée, même au milieu de la bataille. Père, je te remercie maintenant pour la délivrance qui vient. Je te remercie de ce que tu es sur le point de sauver tes enfants des ravages de leurs ennemis. Je te remercie de ce que tu es sur le point de les arracher de la gueule des lions. Je te remercie de ce que tu es sur le point de les libérer de chaque piège et de chaque embûche. Je te remercie de ce que tu es sur le point de briser chaque chaîne. Je te remercie de ce que tu es sur le point d'annuler chaque malédiction. Je te remercie de ce que tu es sur le point d'inverser chaque attaque. Je te remercie de ce que tu es sur le point de restaurer tout ce qui a été volé. Je te remercie de ce que tu es sur le point de guérir chaque blessure. Je te remercie de ce que tu es sur le point d'ouvrir chaque porte fermée. Je te remercie de ce que tu es sur le point de les élever à de nouveaux niveaux. Je te remercie de ce que tu es sur le point de les bénir au-delà de leurs rêves les plus fous. Je te remercie parce que ta parole dit dans le psaume chapitre 35 verset 18 que David te rendra grâce dans la grande assemblée et te louera parmi les foules. Il en est de même pour chaque personne qui écoute cette prière. Ils auront un témoignage, ils auront un rapport de louange, ils auront une histoire de la façon dont tu as transformé leur situation. Ils se tiendront devant les gens et déclareront ta bonté. Ils raconteront à tous ce que tu as fait pour eux. Ils glorifieront ton nom en public. Ils seront la preuve vivante de ta puissance. Je m'adresse à tout esprit de honte maintenant. Le psaume chapitre 35, verset 19 dit « Que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil malicieusement. » Il y a des gens qui attendaient votre chute. Il y a des gens qui espéraient votre échec. Il y a des gens qui s'attendaient à ce que vous abandonniez. Il y a des gens qui célébraient chaque revers que vous avez subi. Il y a des gens qui parlaient de vos luttes avec satisfaction. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ils n'auront pas le dernier mot. Ils ne verront pas votre défaite. Ils ne seront pas témoins de votre destruction. Au lieu de cela, ils verront votre victoire. Au lieu de cela, ils seront témoins de votre percée. Au lieu de cela, ils verront votre élévation. Au lieu de cela, ils verront la faveur de Dieu sur votre vie. Et quand ils vous verront bénis, quand ils vous verront guéris, quand ils vous verront promus, quand ils vous verront restaurés, quand ils vous verront marcher dans la victoire, ils auront honte. Ils seront confus. Ils seront sans voix parce qu'ils pensaient que vous étiez finis, mais Dieu ne faisait que commencer avec vous. Seigneur, le psaume chapitre 35 verset 20 dit que ses ennemis ne parlent pas paisiblement, mais inventent de fausses accusations contre ceux qui vivent tranquillement dans le pays. Il y a des gens qui veulent juste vivre en paix. Ils ne dérangent personne, ils ne causent pas de problème, ils ne cherchent pas le conflit, ils s'occupent de leurs affaires. Ils se concentrent
sur leur propre chemin, ils restent dans leur propre voie, mais l'ennemi les cible quand même. L'ennemi les attaque quand même. L'ennemi dit des mensonges à leur sujet quand même. Pourquoi? Parce que l'ennemi déteste la paix. L'ennemi déteste quand les gens sont contents. L'ennemi déteste quand les gens sont bénis. L'ennemi déteste quand les gens marchent dans leur but. Alors il envoie des agents pour troubler leur paix, pour créer du drame là où il n'y en a pas, pour fabriquer des histoires là où il n'y a pas de vérité, pour créer des conflits là où il n'y a pas de problème. Mais je déclare que chaque fausse accusation est exposée maintenant. Chaque mensonge est révélé. Chaque histoire fabriquée s'effondre. La vérité vient à la lumière et ceux qui ont vécu tranquillement et paisiblement sont justifiés. Leur innocence est prouvée. Leur caractère est établi. Leur intégrité est confirmée. Père, je prie contre toute langue qui s'élève en jugement. Le psaume chapitre 35, verset 21, dit que ses ennemis ouvrent grand la bouche contre tes enfants et disent « Ah ah, nous l'avons vu de nos propres yeux. » Ils pensent avoir des preuves. Ils pensent avoir pris tes enfants en flagrant délit. Ils pensent avoir la preuve d'un méfait. Ils pensent avoir le dessus. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que tu arranges des situations pour les exposer. Tu leur permets de révéler leurs vraies intentions. Tu les laisses montrer leur vrai caractère. Tu leur donnes assez de cordes pour se pendre. Ainsi, ce qu'ils pensent être leur victoire est en réalité la préparation de leur défaite. Ce qu'ils pensent être leur preuve devient en réalité leur condamnation. Ce qu'ils pensent prouver la culpabilité de tes enfants prouve en réalité leur innocence. Tu es un Dieu qui renverse les situations. Tu es un Dieu qui inverse les circonstances. Tu es un Dieu qui fait paraître folle la sagesse insensée de ce monde. Seigneur, le psaume chapitre 35, verset 22 nous rappelle que tu as vu tout cela. Tu n'es pas loin de tes enfants, tu n'es pas silencieux, tu n'es pas inactif, tu vois tout ce qui se passe. Tu entends chaque mot prononcé, tu connais chaque complot qui se forme. Rien n'échappe à ton attention, rien ne te surprend, rien ne te prend au dépourvu. Alors, je me tiens sur le verset 23 qui dit « Éveille-toi, lève-toi pour ma défense. Lutte pour moi, mon Dieu et mon Seigneur. » Nous te demandons de te réveiller pour nos situations. Nous te demandons de te lever en notre faveur. Nous te demandons de lutter pour nous. Nous te demandons de combattre nos batailles. Nous te demandons de justifier tes enfants. Nous te demandons de prouver que tu es avec nous et pour nous. Nous te demandons de démontrer ta puissance. Nous te demandons de te montrer fort. Nous te demandons de faire taire chaque critique. Nous te demandons d'embarrasser chaque ennemi. Nous te demandons de couvrir de honte tous ceux qui ont parlé mal contre ton oint. Et Père, selon le psaume chapitre 35, verset 24, nous te demandons de nous justifier selon ta justice et de ne pas laisser nos ennemis se réjouir à notre sujet. Il ne s'agit pas de notre justice, car nous sommes tous imparfaits. Il s'agit de ta justice
qui nous a été donné par Jésus-Christ. Il s'agit du sang qui nous couvre. Il s'agit de l'œuvre achevée de la croix. Il s'agit de notre position en Christ. Nous sommes justes non pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Alors, nous te demandons de nous justifier sur la base de sa justice. Nous te demandons de nous défendre sur la base de son sacrifice. Nous te demandons de combattre pour nous sur la base de sa victoire. Ne laisse pas nos ennemis avoir la satisfaction de nous voir vaincus. Ne les laisse pas dire dans leur cœur, « Ah ah, juste comme nous voulions ». Ne les laisse pas dire, « Nous les avons engloutis ». Au lieu de cela, qu'ils soient couverts de honte et de confusion, qu'ils soient vêtus d'opprobre et d'humiliation, que tous ceux qui se réjouissent de notre détresse soient couverts de honte et de déshonneur. Je déclare la confusion dans le camp de l'ennemi maintenant. Chaque plan qu'ils ont élaboré s'effondre. Chaque stratégie qu'ils ont formée échoue. Chaque accord qu'ils ont établi se brise. Chaque alliance qu'ils ont créée s'écroule. Chaque arme qu'ils ont préparée fonctionne mal. Chaque attaque qu'ils ont lancée se retourne contre eux. Chaque malédiction qu'ils ont prononcée leur revient. Chaque piège qu'ils ont tendu les capture. Chaque fosse qu'ils ont creusée les engloutit. La confusion du Seigneur est sur eux, tout comme elle était sur les ennemis d'Israël. Ils ne savent pas dans quelle direction tourner. Ils ne savent pas quoi faire ensuite. Ils se battent les uns contre les autres. Ils s'accusent les uns les autres. Ils se détruisent les uns les autres. Et pendant qu'ils sont occupés à s'autodétruire, les enfants de Dieu sont occupés à s'élever. Pendant qu'ils s'effondrent, les enfants de Dieu sont occupés à se rassembler. Pendant qu'ils perdent, les enfants de Dieu sont occupés à gagner. Père, je prie pour ceux qui se réjouissent de la justification de tes enfants. Le psaume, chapitre 35, verset 27 dit « Que ceux qui prennent plaisir à ma justification crient de joie et d'allégresse, qui disent sans cesse « L'Éternel soit magnifié, lui qui veut la paix de son serviteur. » Il y a des gens qui veulent sincèrement voir tes enfants réussir. Il y a des gens qui célèbrent sincèrement leur victoire. Il y a des gens qui prient sincèrement pour leur percée. Il y a des gens qui soutiennent sincèrement leur cheminement. Ce sont les personnes que tu as stratégiquement placées dans leur vie. Ce sont leurs vrais amis. Ce sont leurs vrais soutiens. Ce sont leurs authentiques guerriers de prière. Ce sont ceux qui crieront de joie quand ils verront une percée. Ce sont ceux qui glorifieront ton nom quand ils verront une délivrance. Ce sont ceux qui témoigneront de ta bonté quand ils verront la victoire. Augmente le nombre de ces personnes dans la vie de tes enfants. Entoure-les d'une communauté de croyants qui les aiment vraiment et veulent le meilleur pour eux. Et Seigneur, selon le psaume chapitre 35, verset 28, les langues de tes enfants parleront de ta justice et de tes louanges tout au long du jour. Quand tu les feras traverser cette bataille, quand tu leur donneras la victoire sur leurs ennemis, quand tu les justifieras devant tous ceux qui ont douté d'eux, ils ne s'en attribueront pas le mérite. Ils ne se vanteront pas de leur propre force. Ils ne prétendront pas que c'était leur propre sagesse ou leur propre pouvoir. Au lieu de cela, ils te donneront toute la gloire. Ils raconteront à tous ce que tu as fait. Ils déclareront ta fidélité. Ils proclameront
ta bonté. Ils témoigneront de ta puissance. Ils loueront ton nom. Ils t'adoreront en esprit et en vérité. Ils deviendront des témoignages vivants de ce qui se passe quand tu combats pour tes enfants. Alors, je te demande de les faire traverser afin qu'ils puissent te donner la gloire. Que leur délivrance soit indéniable, que leur percée soit indubitable, que leur victoire soit incontestable, que tous ceux qui les voient sachent que tu as fait cela et que tu en reçois tout le mérite. Père, je déclare la vie sur les situations mortes maintenant. Je déclare l'espoir sur les circonstances désespérées. Je déclare la guérison sur les cœurs brisés. Je déclare la restauration sur les relations endommagées. Je déclare la provision sur le manque financier. Je déclare la percée sur les portes fermées. Je déclare la promotion sur ceux qui ont été négligés. Je déclare la justification sur ceux qui ont été faussement accusés. Je déclare la délivrance sur ceux qui sont liés. Je déclare la liberté sur ceux qui sont opprimés. Je déclare la joie sur ceux qui sont déprimés. Je déclare la paix sur ceux qui sont anxieux. Je déclare la force sur ceux qui sont faibles. Je déclare le courage sur ceux qui ont peur. Je déclare la clarté sur ceux qui sont confus. Je déclare la direction sur ceux qui sont perdus. Je déclare le but sur ceux qui se sentent sans but. Je déclare la destinée sur ceux qui ont l'impression d'avoir manqué leur moment. Il n'est pas trop tard. Vous n'avez pas manqué votre opportunité. Dieu n'a pas fini avec vous. Vos meilleurs jours sont encore devant vous. Vos plus grandes victoires sont encore dans votre avenir. Vos plus grandes percées sont encore à venir. Je lis tout esprit de défaite maintenant, au nom de Jésus. Je lis tout esprit de découragement. Je lis tout esprit de dépression. Je lis tout esprit d'anxiété. Je lis tout esprit de peur. Je lis tout esprit de doute. Je lis tout esprit d'incrédulité. Je lis tout esprit de lourdeur. Je lis tout esprit d'oppression. Je lis tout esprit de confusion. Je lis tout esprit de retard. Je lis tout esprit de distraction. Je lis tout esprit de division. Je lis tout esprit de distraction. Je commande à tous ces esprits de libérer les enfants de Dieu maintenant et de retourner dans le gouffre de l'enfer d'où ils viennent. Vous n'avez plus aucun droit légal de tourmenter ces personnes. Votre mission est annulée. Votre accès est révoqué. Votre pouvoir est brisé. Le sang de Jésus est contre vous et vous devez fuir maintenant au nom de Jésus. Je libère l'Esprit du Seigneur sur chaque personne qui écoute cette prière. Je libère l'esprit de sagesse et d'intelligence. Je libère l'esprit de conseil et de force. Je libère l'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Je libère l'esprit de puissance, d'amour et d'un esprit saint. Je libère l'esprit de foi et de confiance. Je libère l'esprit de percée et de victoire. Je libère l'esprit de guérison et de restauration. Je libère l'esprit de prospérité et d'abondance. Je libère l'esprit de joie et de paix. Je libère l'esprit de force et de courage. Je libère l'esprit d'espoir et d'attente. Je libère l'esprit de grâce et de miséricorde. Je libère l'esprit de faveur et de bénédiction. Je décrète que tout ce que Dieu veut libérer dans votre vie est libéré maintenant
tout ce qu'il veut faire en vous, à travers vous et pour vous, est activé maintenant. C'est votre moment, c'est votre temps, c'est votre saison. Père, je te remercie de ce que tu es un Dieu de l'imprévu. Tu es apparu soudainement pour les Israélites à la mer Rouge. Tu es apparu soudainement pour Daniel dans la fosse au lion. Tu es apparu soudainement pour Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Tu es apparu soudainement pour Pierre en prison. Tu es apparu soudainement pour Paul et Silas quand ils étaient liés par des chaînes. Et tu es sur le point d'apparaître soudainement pour chaque personne qui écoute cette prière. Ce qui traîne depuis des mois ou des années est sur le point de changer soudainement. Ce qui semblait impossible est sur le point de devenir possible soudainement. Ce qui était fermé est sur le point de s'ouvrir soudainement. Ce qui était perdu est sur le point d'être retrouvé soudainement. Ce qui était brisé est sur le point d'être guéri soudainement. Ce qui a été volé est sur le point d'être restauré soudainement. Ce qui a été retardé est sur le point d'être libéré soudainement. Je déclare une percée soudaine. Je déclare une délivrance soudaine. Je déclare une guérison soudaine. Je déclare une restauration soudaine. Je déclare une provision soudaine. Je déclare une promotion soudaine. Je déclare une justification soudaine. Je déclare une victoire soudaine. Seigneur, je déclare que les armes de combat que tes enfants utilisent ne sont pas charnelles mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les forteresses de la peur. Nous renversons les forteresses de l'anxiété. Nous renversons les forteresses de la dépression. Nous renversons les forteresses de la dépendance. Nous renversons les forteresses de la pauvreté. Nous renversons les forteresses de la maladie. Nous renversons les forteresses des malédictions générationnelles. Nous renversons les forteresses de l'oppression démoniaque. Nous renversons les forteresses de la servitude mentale. Nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tes enfants reprennent le contrôle de leurs esprits. Ils reprennent le contrôle de leurs émotions. Ils reprennent le contrôle de leur vie. Ils ne sont plus des victimes. Ils sont des vainqueurs par Christ Jésus. Je décrète que plus grand est celui qui est en tes enfants que celui qui est dans le monde. L'Esprit de Dieu vivant en eux est plus grand que tout esprit qui vient contre eux. La puissance de Dieu œuvrant à travers eux est plus grande que toute puissance qui travaille contre eux. Le sang de Jésus les couvrant est plus grand que toute malédiction qui a été prononcée sur eux. Le nom de Jésus qu'ils invoquent est plus grand que tout nom invoqué contre eux. La parole de Dieu sur laquelle ils se tiennent est plus grande que tout mensonge que l'ennemi leur dit. L'autorité de Christ qui leur a été donnée est plus grande que toute autorité que l'ennemi prétend avoir. Alors, ils marchent dans la victoire, ils vivent dans la liberté, ils opèrent dans la puissance. Ils se meuvent dans l'autorité, ils parlent avec confiance, ils prient avec audace, ils croient avec foi, ils font confiance sans douter. Père, je parle à chaque géant qui a intimidé tes enfants, chaque Goliath qui les a raillés et les a fait se sentir petits et impuissants. Je déclare qu'ils tombent maintenant, tout comme David a ramassé 5 pierres lisses
et a couru vers Goliath avec confiance en son Dieu. Tes enfants courent vers leur géant avec confiance en toi. Ils ne fuient plus, ils ne se cachent plus, ils ne se recroquevillent plus. Ils affrontent leur géant de front avec l'arme de la foi et le pouvoir de ton nom. Et ce géant qui semble si grand, si effrayant et si impossible à vaincre est sur le point de tomber. Il va s'écraser au sol si fort que tout le monde saura que la bataille appartient au Seigneur. Tout le monde verra que la victoire ne vient ni par la puissance ni par la force, mais par ton esprit. Tout le monde témoignera qu'une personne plus Dieu est toujours une majorité. Je déclare que la bataille n'est pas la leur, mais la tienne. Ils n'ont pas à combattre par leur propre force. Ils n'ont pas à tout comprendre par eux-mêmes. Ils n'ont pas à porter le poids du monde sur leurs épaules. Tu combats pour eux, tu leur ouvres un chemin, tu leur ouvres des portes, tu pourvois leurs besoins, tu les protèges, tu les guéris, tu les bénis, tu les gardes. Tout ce qu'ils ont à faire est de te faire confiance, de t'obéir, de te suivre, de t'adorer et de te regarder œuvrer. Tout ce qu'ils ont à faire est de rester tranquille et de savoir que tu es Dieu. Tout ce qu'ils ont à faire est de se tenir immobile et de voir le salut du Seigneur. Seigneur, je prie pour une faveur surnaturelle maintenant. Je prie pour que tu accordes à tes enfants la faveur auprès des personnes qui peuvent les aider. Je prie pour la faveur auprès des employeurs. Je prie pour la faveur auprès des fonctionnaires du gouvernement. Je prie pour la faveur auprès des institutions financières. Je prie pour la faveur auprès des prestataires de soins de santé. Je prie pour la faveur auprès des éducateurs. Je prie pour la faveur auprès des représentants légaux. Je prie pour la faveur auprès des membres de leur famille. Je prie pour la faveur auprès des voisins. Je prie pour la faveur auprès de tous ceux qu'ils rencontrent, qu'ils trouvent grâce aux yeux de tous ceux qui les voient, tout comme tu as accordé la faveur à Esther, à Joseph, à Daniel, à Ruth, à David et à tant d'autres dans les Écritures. Que des portes s'ouvrent pour eux alors qu'elles devraient être fermées. Que des opportunités se présentent à eux pour lesquelles ils n'ont même pas postulé. Que les bénédictions les poursuivent et les dépassent. Que des provisions apparaissent de sources inattendues. Que l'aide vienne de lieux qu'ils n'auraient jamais imaginés. Père, ta parole dit dans Romains chapitre 8, verset 31, que si tu es pour nous, qui peut être contre nous? Je déclare maintenant que tu es pour chaque personne qui écoute cette prière. Tu n'es pas contre eux. Tu n'es pas en colère contre eux. Tu n'es pas déçu d'eux. Tu ne retiens pas leur passé contre eux. Tu es pour eux. Tu es de leur côté. Tu es dans leur camp. Tu es leur plus grand soutien. Tu es leur plus grand avocat. Tu es leur défenseur. Tu es leur protecteur. Tu es leur pourvoyeur. Tu es leur guérisseur. Tu es leur libérateur. Tu es celui qui ouvre le chemin. Tu es celui qui fait des miracles. Tu es celui qui résout les problèmes. Tu es celui qui porte leur fardeau. Tu es leur tour forte. Tu es leur aide présente dans les temps de détresse. Et si tu es pour eux, peu importe qui est contre eux, car ta puissance est plus grande que toutes les puissances de l'enfer réunies. Je parle aux situations en forme de montagne maintenant. Jésus a dit dans Marc chapitre 11, verset 23,
que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ne doute pas en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrivera, il l'aura. Alors, je parle aux montagnes de dette. Ôtez-vous et jetez-vous dans la mer. Je parle aux montagnes de maladie. Ôtez-vous et jetez-vous dans la mer. Je parle aux montagnes de dépression. Ôtez-vous et jetez-vous dans la mer. Je parle aux montagnes de dépendance. Ôtez-vous et jetez-vous dans la mer. Je parle aux montagnes de dysfonctionnement familial. Ôtez-vous et jetez-vous dans la mer. Je parle aux montagnes d'attaques spirituelles. Ôtez-vous et jetez-vous dans la mer. Je parle aux montagnes de portes fermées. Ôtez-vous et jetez-vous dans la mer. Je parle aux montagnes de situations impossibles. Ôtez-vous et jetez-vous dans la mer. Ces montagnes bougent maintenant. Elles sont déracinées. Elles sont déplacées. Elles sont jetées à bas. Elles n'ont plus de pouvoir sur les enfants de Dieu. Seigneur, je te remercie de ce que tes enfants sont plus que vainqueurs par Christ qui les a aimés. Ils ne se contentent pas de survivre. Ils ne font pas que s'en sortir. Ils ne font pas que subsister. Ils prospèrent. Ils conquièrent. Ils surmontent. Ils sont victorieux. Ils sont triomphants. Ils réussissent. Ils sont bénis. Ils sont hautement favorisés. Ils sont profondément aimés. Ils sont complètement acceptés. Ils sont entièrement pardonnés. Ils sont totalement rachetés. Ils sont parfaitement positionnés. Ils sont divinement protégés. Leurs besoins sont abondamment pourvus. Ils sont surnaturellement habilités. Ils sont appelés. Ils sont choisis. Ils sont oints. Ils sont désignés. Ils sont mis à part pour être décents. Père, je déclare qu'aucune arme forgée contre eux ne réussira, et toute langue qui s'élèvera contre eux en jugement, ils la condamneront. C'est leur héritage en tant que serviteurs du Seigneur, et leur justice vient de toi. Alors chaque arme de commérage échoue, chaque arme de calomnie échoue, chaque arme de fausse accusation échoue, chaque arme de sorcellerie échoue, chaque arme de malédiction échoue, chaque arme de mauvais œil échoue, chaque arme de jalousie échoue, chaque arme d'envie échoue, chaque arme de haine échoue, chaque arme de division échoue, chaque arme de maladie échoue, chaque arme de pauvreté échoue, chaque arme de dépendance échoue, chaque arme de tourment mental échoue. Chaque arme d'oppression spirituelle échoue. Elles échouent toutes parce que tu l'as déclaré dans ta parole et ta parole ne peut être brisée. Je prie pour un nouveau baptême du Saint-Esprit maintenant. Je prie pour que ton esprit descende à nouveau sur chaque personne qui écoute cette prière. Je prie pour qu'elle soit remplie à déborder de ta présence. Je prie pour qu'elle soit habilitée par ton esprit à faire ce qu'elle ne pourrait jamais faire par leur propre force. Je prie pour qu'elle soit sensibilisée à ta voix afin qu'elle puisse entendre clairement ta direction. Je prie pour qu'elle soit alignée avec ta volonté afin qu'elle puisse marcher dans ton plan parfait pour leur vie. Je prie pour qu'elle soit consumée par la passion pour toi et la fin de ta parole. Je prie pour qu'elle soit audacieuse dans leur témoignage et confiante dans leur déposition. Je prie pour qu'elle soit inébranlable dans leur foi et inamovible dans leur position. Je prie pour qu'elle soit une lumière dans les ténèbres et le sel dans un monde corrompu. Seigneur, je déclare la destinée sur chaque personne qui écoute cette prière. Tu as des plans pour elle.
des plans pour les faire prospérer et non pour leur nuire, des plans pour leur donner un espoir et un avenir, des plans établis avant la fondation du monde, des plans que l'enfer ne peut arrêter, des plans que les gens ne peuvent annuler, des plans que les circonstances ne peuvent pas faire dérailler, des plans qui se réaliseront en ton temps parfait. Alors je déclare que chaque retard a été une mise en place divine. Chaque porte fermée a été la protection de Dieu. Chaque non les a redirigés vers le oui de Dieu. Chaque revers a été une préparation à un retour en force. Chaque épreuve les a préparés à un témoignage. Chaque défi a développé leur foi. Chaque bataille les a entraînés pour de plus grandes batailles. Chaque saison d'attente leur a appris à faire confiance. Ils n'ont pas été oubliés, ils n'ont pas été négligés, ils n'ont pas été passés sous silence. Leur temps vient, leur moment approche, leur percée est proche. Père, je prie pour que tu donnes à tes enfants des rêves et des visions en cette saison. Parle-leur durant les veilles de la nuit. Donne-leur des téléchargements divins. Montre-leur des stratégies pour la percer. Révèle-leur tes plans. Avertis-les des dangers à venir. Prépare-les à ce qui arrive. Donne-leur des aperçus de leur avenir afin qu'ils puissent avoir de l'espoir pour aujourd'hui. Laisse-les entendre clairement ta voix. Laisse-les discerner précisément ta direction. Laisse-les suivre complètement tes conseils. Éloigne d'eux toute distraction de leur vie. Éloigne toute voix qui n'est pas la tienne. Éloigne toute influence qui les éloignerait de ta volonté. Garde-les concentrés sur toi et toi seul. Je déclare que cette prière n'est pas seulement des mots. Cette prière est puissance. Cette prière déplace des choses dans le royaume spirituel maintenant. Cette prière ouvre des portes. Cette prière brise les chaînes. Cette prière annule les missions. Cette prière inverse les malédictions. Cette prière active les anges. Cette prière libère la percée. Cette prière apporte la délivrance. Cette prière manifeste la guérison. Cette prière produit la victoire. Et tous ceux qui ont prié cette prière avec foi vont voir des résultats. Ils vont voir des changements. Ils vont voir des transformations. Ils vont voir des miracles. Ils vont voir des réponses aux prières qu'ils ont faites pendant des années. C'est leur moment. C'est leur temps. C'est leur saison de l'imprévu. Alors maintenant, je déclare que votre délivrance a commencé. Ce que vous avez prié aujourd'hui résonnera au ciel. Les anges ont reçu leur mission. Les réponses sont en route. La percée est en marche. La guérison a été libérée. La restauration a commencé. La provision arrive. Les portes s'ouvrent. La faveur est déversée. La victoire est établie. Vous verrez de vos propres yeux ce que Dieu fait pour ceux qui lui font confiance. Vous serez témoin de sa fidélité dans votre vie. Vous ferez l'expérience de sa puissance d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant. Vous raconterez des histoires qui encourageront les autres. Vous aurez des témoignages qui bâtiront la foi. Vous glorifierez Dieu par votre vie. Ce n'est pas la fin de votre histoire. Ce n'est que le début d'un nouveau chapitre et ce chapitre sera le meilleur jusqu'à présent
parce que Dieu en est l'auteur et il sait écrire une histoire incroyable. Je veux que vous partagiez cette prière maintenant avec tous ceux que vous connaissez qui ont besoin d'une percée. Vous pourriez être la raison pour laquelle quelqu'un est libre ce soir. Vous pourriez être le vase que Dieu utilise pour délivrer quelqu'un de l'esclavage. Ne gardez pas cela pour vous. L'ennemi veut que vous regardiez cela seul et que vous le gardiez caché. Mais je vous demande de briser cette assignation maintenant. Partagez cela avec votre famille. Partagez cela avec vos amis. Partagez cela avec vos collègues. Partagez cela avec tous les contacts de votre liste. Que cette prière atteigne les nations, qu'elle touche les continents, qu'elle pénètre les ténèbres, qu'elle apporte la lumière à ceux qui sont dans l'ombre, qu'elle apporte l'espoir à ceux qui sont désespérés, qu'elle apporte la guérison à ceux qui souffrent, qu'elle apporte la liberté à ceux qui sont liés. Maintenant, je veux que vous tapiez Amen dans les commentaires si vous croyez que votre percée a déjà commencé. Tapez-le avec foi. Tapez-le avec confiance. Tapez-le avec audace. Déclarez que ce que vous avez prié aujourd'hui est accompli. Déclarez que l'ennemi est vaincu. Déclarez que la victoire est à vous. Déclarez que la percée est là. Déclarez que la guérison est venue. Déclarez que la délivrance est arrivée. Déclarez que la restauration est complète. Déclarez que vos meilleurs jours sont devant vous. Amen. C'est accompli, c'est fait, c'est réglé. Dieu a parlé et sa parole ne reviendra pas vide. Tout ce qu'il a promis se réalise dans votre vie. Tenez-vous sur cette promesse. Accrochez-vous à cette vérité. Croyez à ce rapport. Marchez dans cette réalité. Vous êtes victorieux par Christ Jésus et rien ne peut vous séparer de son amour. Rien ne peut arrêter ce que Dieu a commencé dans votre vie. Rien ne peut empêcher ce que Dieu a planifié pour vous. Vous êtes inarrêtable parce que votre Dieu est inarrêtable. Vous êtes invincible parce que votre Dieu est invincible. Vous êtes un vainqueur parce que votre Dieu a déjà vaincu le monde. Alors, levez la tête. Remettez vos épaules en arrière. Essuyez ces larmes. La bataille est terminée et vous avez gagné. Alors que cette prière touche à sa fin, rappelez-vous cette vérité. Vous n'avez pas prié en vain. Le ciel vous a entendu. La bataille a changé. Dieu a pris en main votre affaire. Chaque piège caché est exposé. Chaque fausse accusation est réduite au silence. Chaque malédiction a été brisée. Et chaque ennemi qui s'est levé contre vous sans raison n'aura pas le dernier mot. Ce que l'ennemi a voulu pour votre destruction, Dieu le transforme en votre témoignage. Votre saison d'attaque se termine et votre saison de justification a commencé. Si cette prière a renforcé votre foi, partagez-la. Vous pourriez être la lumière que Dieu utilise pour libérer quelqu'un d'autre ce soir. Merci d'avoir prié avec la lumière de Dieu où les ténèbres sont confrontées, la vérité est révélée et la lumière de Dieu prévaut toujours. Restez dans la foi, marchez dans la paix. Dieu combat toujours pour vous. Amen.